Shalom la famille, nous sommes de retour à notre deuxième épisode de Combat spirituel et aujourd'hui nous allons parler de comment faire pour frapper nos ennemis d'aveuglement. Donc on demande au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, de frapper nos ennemis d'aveuglement et on va expliquer pourquoi c'est important que nous puissions demander au Seigneur de frapper nos ennemis d'aveuglement pour qu'ils ne puissent pas nous voir et tout ce que nous faisons et tout ce qui nous appartient. Alors, d'abord nous allons remercier Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix de Golgotha et qui a versé son sang précieux, qui est en train de nous laver, de nous purifier et de nous sanctifier. Et il est parti dans le séjour des morts et il a arraché les clés de la mort et du séjour de mort et de l'enfer. Et il est ressuscité après 3 jours et il est vivant pour les siècles des siècles. Il est le seul qui a été déclaré digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, de toucher, regarder, ouvrir et lire le livre qui est écrit en dedans et en dehors. C'est le seul Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et notre Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et celui qui a permis que son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, puisse mourir sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Et le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est en train de laver toutes les nations, est en train de laver ta vie, est en train de laver toutes les maladies que tu as, est en train de laver tous les problèmes que tu as. Tu es en train de guérir déjà maintenant parce que la puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est en train de te guérir, est en train de te sortir de toutes les difficultés, les problèmes que tu es, est en train de te convaincre que ce que le Saint-Esprit est en train de te dire, de prier et de méditer la parole tous les jours, tu es en train de réaliser ça. Alléluia, 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 alléluia. Toute gloire et louange revient à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien aimé, quand on est engagé dans le combat spirituel, et au fait, le combat spirituel, tous les chrétiens, s'ils sont nés de nouveau, que tu sois pratiquant ou pas pratiquant, tu es dans le combat spirituel et c'est un combat qui est réel. Alors, le Satan utilise des gens qui sont physiques ou invisibles, donc des démons ou des anges déchus, pour te surveiller toi, tous tes mouvements, ils sont en train de noter ça. Pourquoi? Parce que ça, le Satan va utiliser ça pour aller devant le trône du Seigneur et te condamner. Donc, il veut avoir des choses à te condamner. Donc, il est en train d'écrire toutes les choses que tu es en train de faire. Et bien, tu as 2 ou 3 ou plus de démons qui veulent toujours avoir des informations te concernant pour que le Satan puisse prendre ces informations-là et partir devant le trône du Seigneur pour aller t'accuser. Rappelez-vous, le Satan est notre accusateur. Il est en train de nous accuser tous les jours. Et alors, quand tu sais déjà qu'il y a quelqu'un qui vient de te surveiller, c'est plus facile et pratique de demander au Seigneur de frapper tous tes ennemis, visibles et invisibles, de les frapper d'aveuglement pour que tu puisses te rassurer que ces gens-là ne pourront pas te voir. Toi, ta femme, ton mari, tes enfants, ta maison et tous les satellites, les micros qu'ils ont mis dans ta maison pour pouvoir te surveiller, te contrôler, écouter ce que tu es en train de dire et voir ce que tu es en train de faire. Tu demandes au Seigneur dans ta prière de tous les jours de frapper tous tes ennemis, les gens qui t'aiment et même les gens qui ne t'aiment pas. Tu demandes au Seigneur de les frapper tous d'aveuglement, qu'ils ne puissent pas voir tes faits et gestes, tes mouvements et celui de ta famille. Tu demandes aussi pour tes enfants qui sont de partir à l'école. Tu dis, Père Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frappe tous mes ennemis et celui de mes enfants et de ma famille d'aveuglement, qui ne puissent pas voir l'école où partent mes enfants, ce que mes enfants sont en train de faire, où ils sont en train de partir jouer et ils sont vaincus sur la croix de Golgotha. Tous les micros qui est installé dans notre maison ou qui est installé dans notre voiture pour qu'ils écoutent nos conversations, tu frappes ces gens-là de sourdité pour qu'ils ne puissent rien entendre de ce que nous sommes en train de faire. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, c'est pas de la blague, c'est vraiment du pur sérieux parce que quand les gens sont en train de vous surveiller, ils sont en train d'écrire vos faits et gestes, et ben c'est un souci
pour votre propre sécurité. Le combat que nous sommes en train de mener est un combat qui est réel. Que celui qui a des oreilles écoute. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Alors, bien aimé, dans le combat spirituel, nous avons à voir avec des choses qui sont invisibles, avec les autorités, les principautés, les dominations, les puissances. Eh ben, c'est tous ces gens-là qui travaillent pour le Satan. Eh ben, ils cherchent absolument à contrôler votre quartier, à amener des malédictions à votre quartier, dans la rue où vous habitez, la ville où vous habitez, le pays où vous habitez, le continent où vous habitez. Et vous devez demander au Seigneur de frapper d'aveuglement tous les gens qui veulent faire du mal, ou qui veulent prononcer des malédictions, ou qui veulent amener des problèmes, qui veulent créer des accidents, qui veulent amener des morts dans la rue où vous habitez, dans le quartier où vous habitez, dans la ville où vous habitez, dans le pays où vous habitez, dans le continent où vous habitez, dans le monde entier. Une personne qui est en train d'intercéder de cette façon-là pour que les dominations, les principautés, les autorités, les puissances soient frappées d'aveuglement et de surdité pour qu'ils ne puissent pas voir et écouter tous les mouvements, effets et gestes que nous sommes en train de faire ou que notre quartier est en train de faire. C'est très important que votre quartier soit invisible pour le monde des ténèbres, que votre maison soit invisible pour le monde des ténèbres, que votre ville soit invisible pour le monde des ténèbres, que votre pays soit invisible pour le monde des ténèbres, que votre continent soit invisible. Toute personne qui a reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître, qu'il soit invisible pour le monde des ténèbres. Et ça va beaucoup vous aider. Vous allez voir qu'il y aura une grande réduction de toutes les blessures réelles que les gens sont en train de recevoir parce qu'ils n'ont pas demandé au Seigneur de frapper d'aveuglement. Et cette idée-là de frapper d'aveuglement, vous savez d'où ça vient? Fouillez dans la Bible et vous allez trouver qui avait demandé de frapper d'aveuglement. Quiz. Et si vous connaissez la réponse, tapez, donnez-nous dans les commentaires la réponse de quel est le prophète qui avait frappé d'aveuglement les Syriens. Et je suis très curieux de la réponse que vous allez donc donner. Et donc, les Syriens étaient, tout d'un coup, ils se sont retrouvés en plein milieu d'une ville où il y avait les Juifs et c'est parce qu'ils étaient frappés d'aveuglement. Et quand on les a ouverts les yeux, tada, ils se sont retrouvés en plein milieu d'une ville qui ne les appartenait pas. On les a donné de quoi boire et manger et ensuite on les a retournés d'où ils viennent. Donnez dans les commentaires les versets où on est en train de parler de cette histoire-là. Rappelez-vous, connaître la Bible, c'est avoir une épée et c'est très important. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit qui en a donné la bonne inspiration de comment nous devons faire pour donc prier. Alors, comment on fait pour prier pour que nos ennemis et les gens qui nous aiment soient frappés d'aveuglement? Eh bien, vous faites la prière suivante. C'est une prière type et vous pouvez donc l'adapter selon la façon que vous voulez. Et vous dites: Éternel des armées, maître de l'univers, sois béni et loué, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Tu étais, tu es, tu seras. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es né et tu as marché sur terre. Tu es mort sur la croix de Golgotha. Tu es resté après 3 jours. Tu as les clés de l'enfer, du séjour de mort. Tu es vivant pour des siècles, d'âge en âge. Merci Père Tout-Puissant de frapper tous nos ennemis et les gens qui nous aiment d'aveuglement pour qu'ils ne puissent pas voir ou entendre ce que nous sommes en train de faire. Frappe-les aussi de surdité, qui ne puissent pas entendre ce que nous sommes en train de dire. Et révèle-nous les choses cachées, ce que le monde des ténèbres est en train de préparer contre nous, contre nos enfants, contre nos familles, contre notre quartier, contre notre ville. Nous te demandons, nous te supplions, Papa, de nous révéler ces choses-là. Merci encore une fois de t'occuper de nos ennemis. Merci encore une fois de frapper nos ennemis d'aveuglement et de surdité. Et que ta volonté soit faite, que tu puisses t'occuper de tous ces gens qui cherchent à nuire à notre vie, à notre santé. Et vous dites Amen et vous remerciez le Seigneur. Et je vous assure, bien-aimés, vous allez voir qu'il y aura un changement magnifique dans votre vie. Et le combat spirituel, vous allez prendre un plaisir à vous occuper de vos ennemis dans la prière. Ne leur souhaitez pas qu'ils soient brûlés par le feu, qu'il y ait un feu dévorant qui doit leur brûler. Non, le feu dévorant, c'est pour brûler leurs paroles. Le feu dévorant, c'est pour brûler leurs mauvaises pensées contre vous. Le feu dévorant, c'est pour le Satan et les anges déchus. C'est là-bas que leur place est en enfer. Toute
être humain qui est né d'une femme, sa place, c'est pas en enfer. Il a le droit de partir au paradis. Proposez-lui l'évangile, proposez-lui la repentance, qu'il accepte Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie. Et c'est ça qui va faire une grande différence, parce que un serviteur de Dieu comme ce que vous êtes, parce que vous en regardé cette émission, vous voulez amener des âmes vers Jésus-Christ de Nazareth et non les accompagner en enfer comme ce que le Satan veut faire. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, rappelez-vous, Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha et il a versé son puissant sang précieux. Alléluia. Et ce puissant sang précieux qu'il a versé sur la croix de Golgotha, ce sang-là a une puissance. Et ce puissant sang précieux est en train de laver de votre corps, de la tête aux pieds. Et vous êtes en train de vous laver avec le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que votre vie est en train de prendre de l'ordre. Vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre vie. Et vous êtes lavé, purifié, sanctifié. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de laver tous vos dettes, vos problèmes, vos difficultés. Tout est lavé par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, n'oubliez jamais que quand vous invoquez, vous demandez au Seigneur d'appliquer son puissant sang précieux sur vous, sur vos enfants, sur la rue où vous habitez, votre quartier, la ville où vous habitez, le pays où vous habitez, le continent où vous habitez, le monde entier. Et ben, il y a un effet. La prière des saints est en train d'aider et vous allez voir qu'il y a des bonnes choses qui vont se passer dans votre vie. Il y a une grande puissance dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de laver tous vos ennemis, qui sont en train de faire descendre leurs armes et ils sont en train d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, eh bien, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, parce que le Père, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, pour venir sur terre, mourir sur la croix de Golgotha, celui qui n'a pas commis de péché, pour que nous soyons sauvés. Et il est parti en enfer, il a arraché les clés de l'enfer, du séjour de mort, et il est ressuscité après 3 jours, et il est vivant pour les siècles des siècles. Et c'est pour ça que notre Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien aimé, si vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, vous avez vos enfants qui n'écoutent pas, dans votre travail ça marche pas, vous avez des problèmes dans votre foyer, dans votre couple, dans votre mariage, vous vous préparez à divorcer ou vous voulez vous suicider parce que vous avez tellement beaucoup de dettes, vous avez tellement beaucoup de problèmes, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms et ce nom-là c'est Yeshua, ce nom-là c'est Jésus-Christ de Nazareth. Rappelez-vous toujours qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms et ce nom-là est en train de transformer votre vie. Vous recevez le Saint-Esprit maintenant, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de te parler. Le Saint-Esprit va continuer à te rappeler les bonnes choses que Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, a fait dans la Bible. Cette femme qui coulait de sang pendant 12 ans et qui a touché seulement l'habit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Et elle était automatiquement guérie de la maladie qu'elle avait pendant 12 ans où elle avait terminé tout son argent chez les docteurs de tout. Mais le médecin de médecins, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a versé son sang pour nous, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, elle a été guérie instantanément. Tes problèmes, tes difficultés, tout peut se terminer maintenant. Il faut avoir la crainte de Dieu, fuir le péché, t'éloigner du péché et c'est ça qui va faire que tu vas avoir une puissance qui va t'aider pour que tous tes ennemis soient frappés d'aveuglement et de surdité. Ils ne pourront pas voir où tu es. Ils ne pourront pas écouter ce que tu es en train de faire. Et tu vas voir que toi et ta famille et tous tes proches, ton quartier, la ville où tu habites, ton pays, le continent où tu es, vous allez voir les bénédictions. Dieu va vous faire du bien. Il va vous faire du bonheur. Mais pour voir le bien du Seigneur, vous devez accepter la sanctification. Une vie qui n'a pas de péché. C'est vrai que nous tous, nous péchons, nous ne sommes pas justes, nous avons des péchés, mais vous pouvez vous approcher au maximum du Seigneur et vous allez voir sa gloire. Montre-nous ta gloire, montre-nous ta gloire, montre-nous ta gloire, Jésus, montre-nous ta gloire, Yeshua, montre-nous ta gloire, Yeshua. Alléluia, alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. Toute gloire et louange à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, continuez à vous rappeler que tous les gens qui veulent vous nuire, qui sont dans le monde des ténèbres, qui sont dans le camp du diable, du camp du monde des ténèbres, vous ne devez pas prier pour leur mort. Il n'y a rien d'intéressant pour vous quand ils sont en train de mourir. Au contraire, vous devez prier pour que le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth puisse les atteindre, puisse arriver dans leur foyer, dans leur rue où ils habitent, dans leur maison, dans leur quartier, dans la ville où ils habitent, dans le pays où ils habitent, dans le continent où ils habitent, pour qu'ils puissent venir vers Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth est en train de les appeler. Il a besoin que toute personne qui est née d'une femme vienne au paradis. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Demandez que Jésus vienne dans leur vie. Demandez que Jésus vienne dans leur vie. Demandez que Jésus vienne dans leur vie. Oh, éternel des armées, maître univers, merci papa de t'occuper de tous nos ennemis, de venir dans leur vie, qu'ils acceptent Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour la victoire contre toute mauvaise parole que nos ennemis ont contre nous. Tu es en train de les amener dans ton royaume. Tu touches leur cœur pour qu'ils acceptent Jésus-Christ de Nazareth et Yeshua HaMashiach comme Seigneur, Sauveur et Maître de leur vie. Bien-aimés, priez pour le réveil de votre quartier. Priez pour le réveil de la rue où vous habitez. Priez pour le réveil de la ville où vous habitez. Priez pour les chrétiens, les pasteurs qui sont persécutés en Inde, dans beaucoup de pays où les gens n'ont pas le droit de prier, où les gens n'ont pas le droit de méditer la parole. Priez pour eux, que le Seigneur soit avec eux, qu'il leur donne la protection et la sécurité. Priez pour le salut, le réveil et l'arrivée de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth dans votre quartier, dans votre rue, dans votre pays, dans la ville où vous habitez, dans le continent où vous habitez. C'est très important. Jésus-Christ de Nazareth ne vous a pas mis dans un pays où vous habitez gratuitement pour ne rien faire, pour être un chrétien qui dort. Non, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est un Dieu qui est vivant. C'est pour ça que vous, quand vous êtes un chrétien, vous êtes aussi un chrétien qui est vivant, qui est actif, qui intercède, qui prie pour les autres, qui prie pour les nations, qui prie pour ceux qui sont dans le monde des ténèbres, qu'ils quittent les ténèbres, qui viennent vers la lumière, que les ténèbres soient vidées et que le royaume de Jésus-Christ de Nazareth soit rempli. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est mort sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Bien aimé, si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, eh bien, c'est le bon moment de donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, c'est très simple. Mettez-vous à genoux, soulevez vos mains et puis vous dites: Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'accepte comme Seigneur, Sauveur et Maître dans ma vie et je veux que tu viennes dans ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés, toutes mes iniquités, toute ma méchanceté, tout le mal que je fais à toi, Jésus-Christ de Nazareth, et à mes prochains. Et je veux vivre selon ta volonté et non selon ma volonté. Donne-moi un cœur qui est nouveau, donne-moi un esprit qui est nouveau et que le Saint-Esprit vienne habiter en moi, dans mes enfants, dans ma famille, dans mon quartier, dans la rue où je suis, la ville où je suis, le pays où je suis et que je puisse te servir. Et vous dites Amen. Et à partir de maintenant, ça devient très facile. Vous avez le Saint-Esprit qui est le meilleur conseiller. Il pourra vous parler, vous donner les conseils, vous expliquer comment vous devez faire. Et ensuite, l'étape suivante, c'est l'étape la plus facile, c'est de méditer la parole 4 à 5 chapitres par jour et de prier chaque jour et demander au Seigneur, quand vous êtes en train de prier et que vous savez que vous êtes impliqué dans le combat spirituel, que le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, vous fait porter son armure spirituelle complète pour que vos ennemis qui veulent vous envoyer des flèches ou vous tirer avec des balles invisibles et démoniaques et ils ne pourront pas vous atteindre et ils sont frappés d'aveuglement pour qu'ils ne puissent pas vous voir et c'est vraiment une nouvelle qui est merveilleuse. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, il y a un moment merveilleux qui est arrivé, le moment de prier
prier pour les malades. Le moment de prier pour les malades, c'est un moment qui est très important. Jésus-Christ est un Dieu qui est bon, qui est grand. Son puissant sang précieux est en train de guérir toutes sortes de maladies. Et nous allons prier maintenant pour les malades. Et quand vous allez guérir de votre maladie, n'oubliez pas de nous envoyer votre témoignage par WhatsApp au plus 243 85 197 17 et nous sommes très curieux et nous sommes impatients de lire vos témoignages des guérisons que Jésus-Christ de Nazareth est en train de faire parce que c'est lui qui guérit, son puissant sang précieux qui est en train de laver déjà maintenant depuis le début de l'émission. Et ben c'est ce puissant sang précieux qui est en train de te guérir. Et donc mets ta main où tu es malade et si tu n'es pas malade ou tu es en train de prier pour quelqu'un, mets ta main au cœur et nous allons commencer automatiquement et directement avec la prière. Éternel des armées, Maître Univers, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es l'alpha, l'oméga, toi qui es le commencement et la fin, toi qui était, qui sera papa, alléluia, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es Père Tout-Puissant, papa, toi qui as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, de venir sur terre, de mourir sur la croix de Golgotha, ô Éternel des armées, et il a fait couler son puissant sang précieux, ce puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui est en train de guérir toute personne qui a le sida, toute personne qui a les maladies cardiaque, toute personne qui a le Alzheimer, toute personne qui a la diarrhée, qui a le choléra, la malaria, qui a l'hépatite A, B, C, D, toute personne qui souffre de toutes sortes de maladies qui a à voir avec les reins, les maladies d'estomac, les maladies du cœur, toute personne qui est en train de souffrir de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de démenties, et Éternel des armées, et toute personne qui est stérile, et ton puissant sang précieux est en train de les guérir, papa. Merci encore une fois pour les guérisons, papa. Merci encore une fois, Père Tout-Puissant, de guérir même les maladies qu'on n'a pas prononcé les noms. Ils sont en train d'être guéris, papa. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Que ton Saint-Esprit continue à agir dans la vie de ces gens-là, papa. Qui viennent pas seulement pour les guérisons, mais qu'ils viennent pour chercher la vie éternelle que toi, tu es en train de les offrir, papa. Merci, Père Tout-Puissant, que ton sang précieux, la puissance qu'il y a dans ton sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de les guérir de la tête aux pieds. Toute maladie qu'ils avaient, toute forme de cancer, le cancer des poumons, le cancer de toute sorte de cancer est en train de quitter leur vie maintenant et toute forme de pauvreté, de malédiction pour bloquer leur mariage, de finir les études, d'avoir un bon travail, d'avoir des enfants. Toutes ces malédictions-là et tous les liens familiaux sont lavés par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Éternel des armées, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Merci pour la guérison. Montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, papa. Nous voulons voir ta gloire, papa. Merci pour les guérisons. Merci pour les guérisons. Alléluia, 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 alléluia. Oh, bien-aimé, merci d'avoir regardé l'émission et nous savons que le Seigneur est en train de vous guérir. Il y a une transformation qui commence maintenant dans votre vie. Vous êtes en train d'être transformé. Vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de devenir une autre personne. Le Saint-Esprit est en train de descendre dans votre maison. Le Saint-Esprit est en train de descendre dans votre vie. Le Saint-Esprit est en train de descendre dans la rue où vous habitez, le quartier où vous habitez, la ville où vous habitez, le pays où vous habitez. Le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Il est en train de convaincre les gens de venir à Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir écouté l'émission et espérons que vous avez appris quelque chose encore sur le combat spirituel. Merci pour votre temps. Alléluia, 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 alléluia. Amen.